attendez 5 minutes encore. 5 minutes? Ah bah non, j'attends 2 minutes si tu veux, mais... Non, deux. Plus de deux, ouais. 2, ok, ok. Je suis aussi. Elle a rejoint l'appel, mais ça marche pas. Putain, moi je comprends pas les taux de variation comme ça. Et Teddy, C'est ça. t'as une formule dans le cours pour le taux de variation. Attendez, c'est faux. C'est quoi la formule du taux de variation quand tu veux le calculer entre 1 et 5? Entre 1 et 5. Oui. Bon, Attendez. je trouve la formule pour enfin le cours C'est pour dans le dernier l'afficher. cours, là? Oui, oui, c'est dans le dernier cours. Ça doit être le tout début du cours. Première définition, taux de variation Ah oui, entre taux de deux variation, nombres c'est petit a et FB moins petit b. FA. Voilà, fb moins fa sur b moins a. B moins. Donc ici, le petit a et le petit b, bah, c'est 1 et 5. Donc on a juste à faire, La formule. oui, donc f de 5 moins f de 1 sur 5 moins 1. Ok. Alors ça fait combien f de 5 sans calculatrice? Si je remplace le x par 5 là. 1 fois 5, ça fait 40. Ok, et ensuite, moins X, 2x au 5x. carré, si on remplace le x par 5. Le x par 5, ça fait 4 Pardon? fois 5 au carré. Ça fait 50. Ok, donc 40 moins 50, ça nous donne quoi? Moins 10. Très bien. Ah, Bon, même chose avec le 1. Boum. Combien ça fait f de 1? 6. En fait, il faut juste remplacer, c'est simple. Combien t'as dit? Je sais pas qui c'est qui a parlé. 6. 6? Oui, ok, très bien. Je savais pas si t'avais dit 6 ou 10. Ça marche. Divisé par donc 5 moins 1 qui font 4. Donc finalement, ça fait combien ce truc-là? Moins 10 moins 6. Ça fait moins 16, ça? Sur Oui, 4. moins 16 Ça sur fait 4. Ça fait moins 4. Ça fait moins 4, parfait. Moins 4. monsieur, je vois rien. Le truc là a disparu. Ben, Le tableau a disparu. recharge la page hein, et reconnecte-toi hein, quand ça marche pas parce que... Donc, moins 4, ok. Oh là là. Euh, est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des questions sur les exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui ou est-ce que ça a été? Ah, ça va, ça va. Ça allait? Ouais. Bon, donc tout le monde pourra le mettre sur le Padlet? Ouais. Mais c'est 5 personnes ou tout le monde? Tout le monde. Alors, bah, il y avait 4 exercices, mais chaque exercice, ça prenait une ligne pour répondre, donc tout le monde pourra le mettre. Ok. Et puis je verrai si je regarde tout et si je corrige tout ou si j'en regarde que certains, mais je veux que tout le monde le mette. Enfin, pas maintenant, hein, vous ferez ça d'ici à demain. Mais monsieur, vous pourrez nous envoyer votre Padlet? Tu l'as pas le Padlet? Je crois pas. Dans la conversation sur Pronote, ça doit être dans le premier message que j'ai mis. D'accord. Sinon, c'est padlet.com slash, alors je sais plus exactement, Romain Gauvreau slash 1stmg1 il me semble. Ah, monsieur, avec le Padlet, Quoi? monsieur, on a fait quoi avec le Padlet? Eh ben, vous vous connectez sur le Padlet, et puis Oui. tout le monde met ses, enfin vous prenez en photo vos exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui là. Exercice 8, 9, 10, 11 je crois. Non, 7, 8, 9, 10, page 111. Et puis Mhm. vous allez sur, alors que vous le fassiez sur téléphone ou sur ordinateur, c'est pareil, vous cliquez sur le petit plus là pour ajouter un truc. Et puis là, Oui. alors vous pouvez directement prendre la photo d'ici, vous appuyez là sur l'appareil photo, ou sinon vous prenez, vous cliquez là-dessus pour pouvoir joindre un fichier. Ouais, c'est simple, C'est c'est simple. d'accord. Si jamais ça marche pas, parce qu'en ce moment Padlet c'est un peu surchargé vu qu'il y a il y a beaucoup de classes qui l'utilisent en même temps. Si jamais il y a un souci, si ça marche pas, envoyez-le moi en pièce jointe sur Pronote ou par mail et
et c'est bon, Allez, ça ira. Ok. Alors, pour aujourd'hui, alors vous allez recalculer quelques petites dérivées là pour s'échauffer. Donc, exercice, page, page 113. Alors, c'est le 29, 32, 37 et 38. Je les écris donc 29. Le truc des derniers cours, c'est grave long, hein, les calculs. C'est long les calculs? Ben, le truc de. Faut mettre le X devant les. Faut remplacer. Enfin, faut déplacer le X et tout ça. Oui, alors vous pouvez aller assez vite hein, en fait, vous pouvez gagner un peu de temps en mettant directement la réponse. Vous n'êtes pas obligé de faire le détail à chaque fois en remplaçant x au carré par 2x au vous carré. disiez Vous pouvez directement mettre la réponse. Donc le 29 pour commencer. Je vous laisse chercher chacun de votre côté. Hein, par exemple, si vous avez f de x égale à 8x au carré plus 7x moins 13, bah, vous écrivez f' de x égale. Là, ça va faire combien f' de x? « 8x au carré, c'est quoi la dérivée de 8x au carré? Ah là, j'entends plus personne. Bon, c'est quoi la dérivée de x au carré tout seul? C'est le même que le dernier cours, le dérivé du X au carré? Oui, oui, oui. Ah bah, x au carré, sa dérivée, c'est Monsieur toujours la même chose, hein, ça change pas après. Monsieur, c'est pas moins 2? Non, pas moins 2, non. Je sais pas. Je sais pas où est-ce que t'as vu un moins 2. Je sais même plus, moi, c'est quoi. Alors, dans le cours, on l'a mis. Ah bah, moi j'ai plus les. Attendez, je dois avoir les notes La quelque part. dérivée. C'est C'est pas 2x. Oui, monsieur, à chaque 2x, fois, mon oui. truc qui bug. Tu t'entends là, Rustique? Oui, 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 là c'est bon, Ah. mais à chaque fois. Mais, il bah coupe ouais, et non mais tout, je sais du bien, coup, hein, mais je c'est vous que suis pas. le site internet il doit être très utilisé en ce moment, et puis internet en général c'est très utilisé en ce moment apparemment. Donc c'est pour ça que ça bug un Ah peu. ouais, ça y est. Ah voilà, c'est là. Donc si f de x égale x au carré, alors f' de x égale 2x. Donc la dérivée de x au carré c'est 2x. Donc la dérivée de Je vous entends 8x. pas. La dérivée de 8x au carré, ça va être quoi? Putain, ça on l'avait fait aussi. Enfin, je vous entends pas. À chaque fois, il coupe mon micro là. Ben, moi j'y peux rien. Moi aussi, ça coupe à chaque fois. C'est quoi qui coupe? C'est... Bah, c'est vous. Enfin, je vous entends parler et après, je vous entends plus. Bah c'est peut-être parce que des fois j'arrête de parler. Ça Moi, coupe, ça marche. Ah, Non, non. non, ça marche. ça coupe au Monsieur. milieu de mes phrases? Ça bug. Ça coupe au milieu de mes phrases ou ça coupe à la Pardon? fin de mes phrases? Au milieu. Ah, Oui, oui, voilà. À chaque fois, ça coupe. bon Moi, je vous entends bien, monsieur. bah, a priori, chaque ouais, fois, ça le coupe. problème vient chez vous a priori, hein, c'est peut-être votre connexion qui est pas, qui est peut-être instable ou enfin, je sais pas, hein, c'est peut-être le site qui bug un peu, hein. Mais a priori, moi j'entends très bien tout le monde, donc dans ce sens-là ça marche, mais je sais pas sinon. Mais si jamais vous avez vraiment pas compris, enfin si jamais ça bug trop, et que c'est pas possible de suivre, bah tant pis, hein, vous regarderez la vidéo quand je la mettrai en ligne. Faut pas mettre le X devant le 8 là, hein, le carré là. Ah Non, bah non. c'est... Après, ça sera une perte de temps. Eh ben, la perte de temps, alors tu suis pas le cours, enfin tant pis. Tu laisses tomber si c'est trop embêtant, et tu regarderas la vidéo après. Tu pourras pas poser tes questions en même temps, mais au moins tu auras le cours, tu pourras suivre le cours avec une qualité normale. Bon, donc x Vous au avez carré, dit quoi, monsieur? x au carré, la dérivée c'est quoi? On vient de le dire. Le carré devant le 8. Non.
Bon, x au carré. On a dit sa dérivée c'est 2x. 2x. Bon, Ouais. bah 8x au carré, la C'est dérivée ce 8 sera fois. C'est 8. C'est pas un truc comme. voilà, 8 fois 8 2 là fois 2x. Fois 2. Donc Ça fait 16x. 16x. Ah ouais, ouais. Donc là on a Ah, oui, 16x. Ensuite plus 7x. C'est quoi la dérivée de plus 7x? Faut refaire 7 fois 2 après? Non. Alors ben, là c'est pas x au carré, là c'est x. C'est quoi la dérivée de Faut trouver x? la dérivée de x. C'est 7 C'est fois pas 1. 1. Voilà, 7 7 fois fois 1. 1. Donc plus 7 fois 7. 1. Fois 1. Et la dérivée de Moins 13. moins 13? 10 fois 1. Ah, Bah zéro. c'est pas 0. C'est 0, donc on s'arrête là. Voilà. pas 0. La dérivée ce serait c'est 16x plus 7. Point. Bon, sachant que le 16x là, le 8 fois 2, vous pouvez le faire dans votre tête directement. Alors ça donne quoi là pour la première? Pourquoi la dérivée de moins 13 c'est 0 déjà? Parce qu'il n'y a pas de x dedans. Parce qu'il n'y a pas de x. Quand il n'y a pas de x, Ça la veut dire dérivée qu'il y a c'est pas 0. de zéro. Euh, Ah. Juste, je vous remontre vite fait pourquoi sur GeoGebra. Quand vous avez une fonction où il n'y a pas de x, bah, par exemple moins 13, enfin si vous avez que moins 13, bah, graphiquement, votre fonction, mince, hop, f de x égale moins 13, votre fonction graphiquement, Horizontal. ça, ok, ah mince, j'ai mis moins 13, j'ai pas mis 13, hop. Graphiquement, ça fait une fonction constante comme ça. Quand il n'y a pas de x, bah, ça vaut la même chose partout, donc ça reste constant. Bon, bah, si jamais vous prenez un point, que vous tracez la tangente et que vous lisez son coefficient directeur, bah, forcément ça fera 0. Donc là, comme elle est constante, la fonction elle progresse à une vitesse égale à 0 finalement. Donc le nombre dérivé, on prend 0. Okay. Louisa a dit que ça marchait pas. Hein, pour vous mettre au courant. Enfin, Ok. Bon, ben, faudra regarder la vidéo après. Hein. Pas le choix. Alors, le 29, vous avez... Bon, la première, c'est facile. La première, c'est g de x égale x au carré. C'est Donc, g' de x, ce sera... ce sera x. Ben non, c'est quoi la dérivée de x au carré? C'est 2x. 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 Voilà. Alors, séparez bien les deux, hein. Vous mettez bien deux fonctions. Une fonction g de x et une fonction g' de x. Mais ne mettez pas g de x égale x au carré et égale 2x dessous. Ça, ce serait faux. Bon, la suivante, et puis après, je vous laisserai chercher pour les autres. Donc, g de x égale moins x au carré plus 3x. Qu'est-ce que ça donne pour g' de x? Moins 2x plus 3 fois 1. Voilà. Alors, on n'est pas obligé de mettre... Enfin, on met pas le fois 1. On met juste... Non, faut trouver, plus 3. en gros, faut trouver la dérivée de. Faut remplacer par la dérivée de x carré et la dérivée de x. Oui. Sachant que la dérivée de x au carré, c'est 2x, mais la dérivée de x tout seul, C'est 1. bah, c'est 1. Donc, il faut pas mettre 2x quand on n'a pas x au carré. Et la dérivée de x au cube, rappelez-moi... Ah, ça, je sais plus ça. Bah, reprenez votre cours. De x au cube. C'est pas 3x carré? Oui. Je vous rappelle la méthode quand vous avez une puissance n. La puissance Faut faire n, moins 1, non? vous la mettez devant et vous lui enlevez 1. Donc quand vous avez x à une puissance, donc un petit n, vous faites n fois x, le n hein, vous le passez devant, et puis vous lui enlevez 1, donc la puissance au lieu d'être n, ce serait n-1. Voilà. Bon, et ça marche avec n'importe quel x. X puissance 10, ça ferait quoi comme dérivée? Ça ferait 10. Non, on passe le 10 devant ou 10x? Puissance. 10x puissance moins 1? Alors, ou n-1? alors ça fait combien n-1 ici? Là c'était puissance combien? 10. Donc si on lui enlève 1, voilà 9. 9, c'est 10x puissance 9. Là le 3, quand je le passe devant, bah, il faut que je lui enlève 1, donc il devient 2.
Bon, et ça marche aussi avec le x au carré. Le 2, je le passe devant et je lui enlève 1 en puissance. Donc plutôt que de mettre 2, bah, on met 1. Mais on met pas une puissance 1, c'est pour ça qu'il y a rien. Mais ça marche aussi. Bon, c'est bon pour les suivants. Donc, g de t égale... C'est page 113, hein? Oui, 113, oui. Donc g de t égale 1 plus t carré. Ça vous donne g' de t égale à quoi? Faut trouver la dérivée de t carré là, c'est ça? Oui, Je sais même pas. alors la dérivée de x au carré, c'est quoi? C'est 2x, Donc la dérivée de t au carré, ça va être quoi? 2t. Bah oui. Hop. Et sachant que le 1, sa dérivée, c'est 0. Hein. Donc le 1, il disparaît. C'est bon, c'est compris? Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'explications supplémentaires ou je peux vous laisser enchaîner là les exercices 29 et 32 là, rapidement? Moi c'est bon. Ok. Bon bah allez-y. J'écris les fonctions là. Monsieur, s'il vous plaît. Quoi? J'ai pas entendu, Vous Rusty. pouvez baisser un peu le tableau, s'il vous plaît. Baisser. Vous pouvez T'as baisser le tableau. t'as pas ton Ah oui, c'est manuel? bon. Ouais, ouais. Si. Ah oui, c'est juste pour voir les réponses. Ouais, excuse-moi. Oui. Ok, ok. Mais là c'est des chiffres graves, non? 0,00. Oui, un petit peu. Oui. X carré c'est 2x. Oui, Enzo? La première c'est pas 0,001 moins 2x. Non, Pourquoi moins 2x? mais parce qu'il y a x au carré. Oui, alors le x au carré, tu vas le transformer en 2x. Mais pourquoi est-ce que tu mets un moins après entre les deux? Je sais pas. Regarde, là c'est quoi qu'on a mis entre les deux là? Entre le 8 et le x carré, c'est un fois. Ouais. Bon, Là-dedans bah, faut que je fasse fois aussi. tu fais fois. Ouais. 0,001 fois 2x moins 0,002 fois 1. Marion, elle a dit elle a pas de réseau. Elle a Ok. toujours pas de réseau. Ok, ok. Bah, quand elle en aura, elle regardera la vidéo sur YouTube. Ok. Mais quand le 0,0075, il n'y a pas de x ou je sais pas quoi, donc ça veut dire qu'il reste comme ça. Attention, il reste pas comme ça. Il devient 0. Enfin, il disparaît. Parce qu'il n'y a pas de x. Il n'y a pas de x, ouais. Bon alors ça donne quoi pour le G' de Q pour la question 4 de l'exercice 29? 3. Rustique. Non, 6. Oui. 6, non. Oui. 6. C'est 6. quoi? Ouais. 6 tout seul? Bah. Non, avec le Q là. Ok.
C'est tout. C'est tout? Moi, non, non, moi, 1, Ok. C'est c'est tout? ça? Alors, j'ai pas entendu. Et là, c'est 0 normalement. Voilà, donc c'est Là, tout. c'est 0 normalement. Ok, très bien. On s'arrête Carré, là. c'est comme si c'était x au carré, c'est ça? Quoi? T'es dit? Mais, mais... Le q au carré, c'est comme si c'était x au carré. Oui, c'est comme si c'était x au carré, oui. Oui, voilà, c'est ça. Il y avait une autre question? Je sais pas qui c'est qui parlait. Oui, j'ai pas compris pourquoi Q devient 1. Alors, x, ça devient 1 quand on dérive. D'accord. Donc, quand la variable c'est q, bah, c'est la même chose, mais ça devient 1. Ok. Lola, elle a merci. dit, elle va regarder la vidéo parce que ça bug trop. Et Lizer, il a dit, il a pas d'ordi. Ok, ok. Il a un téléphone? Ouais. Bah, il peut regarder sur son téléphone aussi. Donc, quelqu'un peut me donner L' de x, s'il vous plaît? Euh... 0,002. Non. Fois. Oui. X. Fois 2 Ouais. x. Ok. 2x. Ah, mec, le X. Ah non, bah non, ouais, Moi, Bah, en fait, on fait 0,001 fois 2, donc ça nous fait 0,002. Et il y a quand même le x à côté. Ok. moi Moins. 0,00. Là, ça veut dire qu'il faut le faire fois 1. Oui. Donc il reste pareil. Voilà. Et on met pas le x. Et donc le plus 0,0075, il disparaît. Cette question? Vas-y. Pourquoi le x il disparaît à 0,002? Alors, en fait, Ah non, oui, j'ai il compris. s'est transformé en fois x1 là, mais on le met pas. 1. Ouais. Bon, le dernier pour l'instant. Donc 3q au carré moins 2q plus 7. Bon, lui il est facile. 3 fois 2x. Alors 3 fois 2, pas Ah, mais x. pas l'x. Là c'est des q. Donc 3 fois 2, 2q. 3 fois 2q moins 2 fois 1. Ok. Et le plus 7. Ben, il disparaît. Voilà, donc plus 0 si on veut. Donc ça nous fait 6q moins 2. Ok. Bon, on complique un petit peu les choses. Exercice 37. Monsieur, mon software, il arrête pas de bugger. Bah, on entend. Exercice 37, maintenant que vous avez compris le principe là pour la dérivée, ça devrait aller pour tous les autres, hein. Je vous en donnerai quelques-uns à faire là. Vous voyez que toute la colonne là sur la page, c'est tout le même principe, hein, finalement. Donc, bien qu'il n'y avait pas de, on n'a pas vu de x au cube dans les exercices que je vous ai donnés, c'est dommage. Mais ouais, je vous donnerai des exercices sur du x au cube, mais le x au cube c'est le même principe, mais on le remplace par 3x au carré, et puis voilà, hein. C'est pas plus dur. Donc exercice 37, cette fois-ci, grâce à ça, on va essayer de déterminer l'équation de la tangente. Donc vous avez la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 1. Première question, calculer f' de x. Là, c'est 2x plus 1 là. Pourquoi plus 1? Ah, le plus 1 il est plus là. Voilà, le plus 1 il est plus là. Donc c'est juste 2x. 2x. Et donc, question 2. Calculer f de 2 et f' de 2. Pour en déduire l'équation réduite de la tangente. Alors combien ça vaut f de 2? Oui, on remplace le x par 2. Si. C'est-à-dire ça fait 2 au carré plus 1. Ouais, 2 au carré plus 1. Voilà, ça fait combien ça? Ça fait 5. Ça fait 5, ok. Et f' Après, on fait de 2, 2. combien ça vaut?
2 fois... je sais pas, 2 fois 1. Attends, pourquoi x1? C'est pas 2x? Alors, 2x, c'est f' de x. Donc, si 2x, c'est f' de x, f' de 2, Oh, c'est ça 4. va être C'est 4, 4. oui. On fait 2 fois 2. C'est Bon, 4. on remplace le x par 2. Là, votre votre f', c'est une C'est fonction. 4. Donc, ça marche pareil que f de x. Vous voulez f' de 2, vous remplacez le x par 2. Donc, 2 fois 2, ce qui nous donne 4. Ok. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir donner l'équation. Est-ce que vous pouvez remonter un peu, s'il vous plaît? Non, Est-ce qu'on peut quoi? remonter tout petit peu. Ah, c'est bon? Ah oui, c'est bon là, oui. Donc, donner l'équation Ok. de la tangente t, donc la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire ça? Faut pas faire 5 plus 4. 5 plus 4 et ça va te donner l'équation de la tangente là? Il n'y a pas une formule pour ça, monsieur. Ah bah bien sûr que si. Il n'y a pas une formule. C'est quoi la formule? Il n'y a pas le F prime A. Oui. A. Alors, il manque un petit truc devant. A plus F X A. Oui, plus non. On va retrouver là dans le cours parce que. C'est ça? Y. Non, c'est Y égale. Voilà. Non, c'est y f de prime a entre, Ouais, entre f prime parenthèses A. x moins a Ouais, plus ouais. f de a, je crois, non? Voilà. Et plus F et. C'est ça. Non. Donc ça va donner quoi ici nous pour notre tangente t? Archi long la formule. Ouais. Ah ben, on l'a appliqué Ah ouais. une dizaine de fois au moins. Donc nous, ça va nous donner y Vous l'avez égale. dit? Nous, il vaut quoi le petit a, nous, dans l'exercice 37? 2. Il vaut 2. Donc Ça vaut 2. f' de 2, x moins 2, plus- X moins 2 et plus A. Non, X F 2. Voilà. voilà. Bon ben on n'a plus qu'à remplacer. Qu'est-ce qu'on peut remplacer là? Le 2. Faut pas remplacer le X. Par, Non, le Deux x on le par- remplace pas. on remplace le. C'est le 2 qu'on va F' de remplacer? 2 par, Voilà, f' de 2, on le remplace par quoi? par 2, non. Bah non, c'est égal à quoi f' de 2? Par 4. Bah oui, on a vu que Ah, c'était c'est par égal à 4. 4. Donc on le remplace par 4. X moins 2, on n'y touche pas pour l'instant. Plus f de Oui. 2. F de 2, on a vu que c'était égal à 5. c'est égal à 5, voilà. Ah, moi j'ai pas compris cette étape. Ah, d'accord. T'as- Ah, c'est la principe. Ah, ok, c'est aussi. T'es dit, t'as compris le y égale f' de 2, x moins 2 plus f de 2. Ouais, j'ai compris ça. Bon bah, dans le début de la question, on a vu que f de 2 c'était égal à 5. Et f' de 2, on a vu que c'était égal à 4. Donc bah, dans la formule, f' de 2 tu le remplaces par 4. Et f de 2 tu le remplaces par 5. Ah, d'accord. Tout simplement. Moi, j'ai compris. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Avec notre y égale 4, x moins 2 plus 5. Ben, on développe avec 4x et moins Très 2. bien. Voilà. Ouais. Donc ça nous donne 4 fois X. 4 fois 4x moins x 8 4X moins 8 plus 5. plus 5 toujours, sachant que moins 8 plus 5, ça nous fait moins 3. Donc on a notre tangente qui a pour équation 4x moins 3. Petite vérification sur GeoGebra. Donc la fonction c'est f de x égale à x au carré plus 1. Si je regarde ma tangente pour le x égale à 2, donc c'est la tangente qui va être en ce point là. Il faut que je fasse le point avant. Son équation, bah, c'est bien 4x moins 3, d'après le logiciel. Et si on devait le lire graphiquement,
bah, on verrait que quand on décale de 1 carreau ici, on monte bien de 4, donc on a bien 4 ici. Et l'ordonnée à l'origine, c'est bien moins 3, puisque notre tangente, elle coupe C'est le truc l'axe où il des faut décaler ordonnées vers la droite, là? en moins 3. Oui, là, Ok. si on décale vers la droite, on décale de 1. Pour revenir sur la tangente, on doit monter de 4 carreaux. De 4. Ouais. Euh, donc, grâce aux formules de dérivée, là, c'est quand même beaucoup plus rapide d'avoir l'équation de la tangente que ce qu'on faisait auparavant. Auparavant, là, si on ne savait pas que la dérivée de f c'était 2x, on aurait été obligé de regarder la limite du taux d'accroissement pour x égale à 2, hein. Donc de prendre un petit 2 plus h, de rapprocher et de regarder, de voir que la limite c'était 4, sachant qu'on a plein de développements à faire dans les parenthèses et des simplifications avec des fractions et tout, ce qui était assez long et où on avait beaucoup de risques de se tromper. Bah là, avec la formule pour f' de x, on a besoin de f' de 2, bah on a juste à remplacer le x par Mais du 2. coup, le 5, il a quoi à voir là-dedans? Sur GeoGebra, là. Le 5, il est... C'est quand on décale vers la gauche et qu'on descend de 5? Le 5, en fait, il est là, le 5. Bon, Ouais. l'image de 2, c'est 5. Euh, Ah, d'accord. si on cherchait l'équation de la droite de manière, euh, comme on faisait en seconde, bon, je le fais là rapidement. Si on avait, une équation de droite, c'est de la forme y égale ax plus b. Ouais. Bon, bah, la recherche du nombre dérivé, le f' de 2, si on l'avait fait avec la limite du taux d'accroissement, du taux de variation, on aurait trouvé que le petit a c'était 4, donc on aurait su Ouais. que y c'était 4x plus un petit b. Et le petit b, pour le trouver, rappelez-vous, en seconde, on remplaçait le x et le y par les coordonnées d'un des points. Alors Ah, là, ouais, ouais, le ouais. point qui est sur la droite, c'est le point de coordonnées 2, 5. Donc on sait qu'on a le droit de remplacer. Donc 4 fois 2, ça fait 4 fois hop, le point de coordonnées 2, 5, il est sur la droite. Donc voilà, on remplace le x par 2. Ça nous donne donc 4 fois 2 plus b. Et on sait que ça va nous donner le y qui est égal à 5. Et donc on trouve que le petit b, bah, c'est 5 moins 8 ici. Donc on retrouve encore notre petit b égal à moins 3. Mais on ne l'obtient pas, on ne le voit pas graphiquement le 5. Mais on arrive à le retrouver algébriquement, puisque quand on développe, bah, avec le moins 8 qui apparaît ici, bah, ça refait faire cette opération en fait. La formule qui est là, elle vous permet de trouver sans avoir à faire la résolution d'équation qu'il y a ici. Ouais. Donc voilà. Bon, exercice 38, c'est le même principe. Donc vous avez trois fonctions là et on vous donne un x0 qui jouera le rôle de notre petit a. Mais donc il faut faire exactement la même chose que dans l'exercice 37. Donc je vous laisse chercher. Donc pour la question 1, on a notre fonction g, donc 2x carré moins 5x plus 2, et on veut la tangente en x0 qui ici est égale à 1. Donc on fait la même chose, on calcule le... bon là je vous fais un petit peu le détail, mais après je le ferai pas pour les suivantes. On calcule g' de x. Une fois qu'on a la formule pour g' de x, on va pouvoir calculer g de 1 et g' de 1. Et après on n'aura plus qu'à remplacer dans la formule, sachant que ici notre tangente t, son équation ce sera y égale, donc g' de 1 x moins 1 plus g de 1. Il n'y aura plus qu'à remplacer et à développer. Ok, tout le monde arrivera à le faire tout seul. Juste le début, je sais plus comment le début. Le début, pour trouver g' de Bah, x, ouais. bah, c'est ce qu'on a fait dans les deux premiers exercices là. Tu dérives. Par exemple, ici, Ah, donc, moins x au ouais. carré plus 3x, ça donnait moins 2x plus 3. D'accord.
de x carré, en gros, c'est 2 fois. Non, Oui, deux fois quoi? 2 fois. X au Je carré, sais c'est pas. quoi sa dérivée? C'est x au carré, c'est 2x. Oui, donc Donc 2 2x au fois 2x. carré. 2 fois 2x. Voilà. Ok. Ouais, le x au carré, le x, x au cube, ça, faudra les connaître par cœur, hein, la dérivée. Enfin, vous verrez qu'on va l'appliquer un grand nombre de fois avant la fin de l'année, là, donc ça devrait rentrer quand même. Mais donc x au carré, la dérivée, c'est 2x, ça à savoir par cœur. Faut pas hésiter là-dessus. Donc le G2, on calcule en fait. Enfin, on met les résultats quoi. Oui, Monsieur, oui, je suis bloquée à G' de 1. ok. Bon, G2. t'as trouvé quoi pour g' de x? Bah, j'ai fait 2 fois 2x moins 5 et ça me fait 6x moins 5. Attention, 2 fois 2x, ça fait Moi pas j'ai trouvé 6x. 4x moins 5. Oui, ça fait 4, 2 fois 2. Ah oui, 4x moins Je sais 5 pas et comment après t'as j'ai trouvé pris ton 6. de 1, je sais pas comment on fait, c'est ça le problème. Alors, ben, g' de x, c'est 4x moins 5. Alors, g' de 1, ça va être... On a juste à appliquer la formule. La formule f de a x moins a plus f de a. Non, 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 non. La formule qu'on a trouvée pour g' de x. On a trouvé que g' de x, c'était C'est que- 4x moins 5. Bon, bah, si Ah je ouais. veux g' de Ah, 1, on remplace par le 1. on remplace le x par 1. Donc, on a juste Bah, à 4 faire fois 1 ça fait 4 moins 5. 4 fois 1 moins 5. Voilà. Donc, 4 moins 5, donc ça fait moins 1. Donc, g Ok. de 1, vous aviez trouvé combien? Euh, 2 fois 1 au carré, moins 5 fois 1, plus 2. Ça faisait combien ça? Ça fait moins 3 non? Non, Ça fait moins 1. ça fait moins 1, oui. Moins 1, ouais, j'ai pas fait plus de moi. Bon, ça fait moins 1 aussi, donc on n'a plus qu'à remplacer. Ça veut dire qu'il faut mettre plus ou moins 1 Oui, à la fin. ou tu mets moins 1 directement. Ah, d'accord. Mais oui, c'est ça. Mais monsieur, Oui, pour la parenthèse avec x moins 1, comme c'est déjà moins 1, ça serait pas plus 1? Ou enfin un truc comme euh, ça? ici, Oui, parce que sinon ça serait entre parenthèses moins 1. euh,
J'ai pas compris. Là. Parce que notre A, c'est moins 1. Ah bon? Non, notre A c'est 1. Ah, Notre ok. A c'est x0 en fait. C'est Ah, ok. c'est ce truc-là et ce truc-là qui valent moins 1. Ok, merci. Mais le nombre qu'on met là, bah, c'est le nombre qu'on vous donne, on vous donne x0. Alors effectivement, il faut faire attention quand le x0 c'est moins quelque chose, moins 3 par exemple. Là, effectivement, il faut faire moins 3 et donc ça fera plus 3. Donc ici, y égale donc moins 1 fois x moins 1 plus moins 1, donc moins 1. On développe, donc moins 1 fois x, donc moins x. Moins 1 fois moins 1, ça nous fait plus 1. Et moins 1 derrière. Donc ça nous donne moins x. Juste pour être sûr sur GeoGebra, donc 2x au carré moins 5x plus 2. Donc nous on voulait la tangente en 1. Okay. Donc on obtient bien la droite d'équation y égale moins x. Donc ça vaut combien là le coefficient directeur pour y égale moins x? C'est pas 1? Attention, on est en train de Moins descendre, donc moins 1, oui. On descend de 1 carreau à chaque fois. Donc moins 1, et l'ordonnée à l'origine ici, il vaut combien? Le petit b. Non, pas moins 1. On regarde où est-ce que notre droite elle coupe l'axe des ordonnées là. Où est-ce qu'elle coupe l'axe des ordonnées notre droite? En 2? À 0. Attention, c'est la courbe qui coupe en deux. Oui, Rustique, c'est ça, c'est en 0 Ouais, c'est 0. ici. Alors là, il y a un plus 0 en fait. Après. Évidemment, on voit pas. Bon, vous me refaites la même chose là pour la 2 et la 3. Rapidement, il vous reste 10 minutes pour les faire. Donc même principe. Monsieur, moi je viens d'arriver, ça m'a. Ok. Bah tu rattraperas, je mettrai le lien de la vidéo de YouTube. Ok, ça marche. Et ouais. Oui d'ailleurs, la vidéo de YouTube, je sais pas si vous avez, enfin pour ceux qui ont essayé d'y aller déjà, je sais qu'il faut attendre assez longtemps pour que ça charge en HD en fait. Donc ça sert à rien d'aller dessus dès que je la mets, vous pouvez aller dessus peut-être 2-3 heures plus tard quoi, pour que ça marche bien. Sinon vous l'avez dans une qualité vraiment pas belle et c'est illisible. Donc h de x égale moins 2x au cube plus 0,5 x au carré moins x, et on veut la tangente en x0 égale à moins 2. Bon, là vous êtes capable normalement de tout faire vous-même. C'est la même que la 1. Qu'est-ce qu'elle a la même que là? Non, mais les étapes, quoi. Et quoi? Les étapes. Ah, c'est les mêmes oui, que oui, oui, oui. les Bah oui. euros. Oui, il faut faire exactement la même chose. Alors ça, c'est une méthode, enfin, il faut savoir le faire et il faut apprendre par cœur comment on fait et voilà. Mais c'est toujours le même principe. Donc, je le laisse afficher si besoin. C'est quoi déjà? Ouais, c'est carré.
Ça a posé de problème à personne pour dériver le moins 2x au cube, c'est bon? Non, ça fait 3x carré. Alors ça fait 3x carré, oui, et donc avec le moins 2 devant. Moins 2 fois 3x carré. Voilà. Donc ça fait moins 2 fois 3, ça Moins fait. 6. Voilà. Pas moins 6. Moins 6. Oui, c'est ça. Carré. Moins 6x carré plus. Alors 0,5x carré. Plus 2x. Fois 2x carré. Non. Fois 2x. Oui, alors 0,5 fois 2, ça fait combien? Ça fait 1. Donc il reste quoi? Bah, 1 au carré. juste x. Bah, c'est X, ouais. 1 fois x. Ouais. Bon, et le moins x, après, qu'est-ce qu'on en fait? On l'enlève. Attention, non. Non, c'est moins 1. Ça fait moins 1, oui. Ah. Ok. Là, je suis trompé. Tout le monde avait pas ça? Enfin, il y en avait qui avaient pas ça? Bah, moi, je Que le premier, mettons moins que le moins 2x au carré. Non, Bon, là, tout le monde a parlé en même temps, j'ai rien compris. j'ai raté le moins 2x au cube. Ok. Mais monsieur, pourquoi le cube, on l'a transformé en carré? Parce que la dérivée de x au cube, donc on en a parlé là, la dérivée de x au cube, bah, c'est 3x au carré. Mais moi, j'ai dû me tromper. J'arrive sur 6x plus 1, h de prime de 1. H prime de 1. Ah bah, h' de 1, tu remplaces le x par 1, donc t'as plus de x dedans. Quand tu mets Mais j'ai plus de x, ça me fout même, mais si je tombe sur 6 plus 1. Mais je pensais pas. 6 plus 1, non. Et j'ai dû me tromper avant. Bah, attention, il y a un moins ici déjà. Ouais. Ah oui, c'est par moins 2 qu'il faut remplacer. Oui, c'est par moins 2 hein, que tu remplaces. Donc tu fais moins 6 fois moins 2 au carré, plus moins 2 moins 1. Ça fera pas ce que tu me dises. C'est bon pour tout le monde là pour le 3x au carré? Hein, à connaître aussi, hein, x au cube, sa dérivée c'est 3x au carré. Donc là vous voulez h de moins 2 et h' de moins 2. Ça fait moins 12, hein. Non, le premier, moins 12. Alors, pour h de moins 2, c'est ça? Ouais. Et bah donc moins 2 fois moins 2 au cube, plus 0,5 fois moins 2 au carré, moins 2. Oui. Donc ça vous fait moins 2 au cube, ça fait combien? Ça fait pas 12. Non. Euh, Moins 2 au cube, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Ça fait moins 16. Non plus. Non. Moins 2 fois moins 2, ça 8, fait combien? 8. Alors attention, Ça fait moins Ça fait 8. Moins 8. ça fait moins 8, oui. Ouais. Et fois moins 2 après, parce qu'on a encore un moins 2 devant. Ça fait 16. Voilà, ça va faire 16. Ah bah voilà. Oui, c'est peut-être pour ça que tu me disais ça. Moins 2 au carré, ça fait combien? 4. 4. Moins 4. Fois 0,5. Moins 4,5. Oh là t'as fait plus, Rustique. Oui, je sais. Deux têtes. Bah, ça divise par 2 quand on multiplie par 0,5. On en prend la moitié, c'est quoi la moitié de 4? 2. Bah 2. Ok, merci. Moins 2, donc plus 2. Donc 16 plus 2 plus 2, ça vous fait 20. Bon, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui m'aient dit 20. Non. Donc h' de moins 2 maintenant. Donc on remplace le x par moins 2. Mais attention, pas dans la formule de h de x, mais dans la formule de h' de x cette fois. Donc moins 6 fois moins 2 au carré,
plus moins 2 moins 1. Donc moins 2 au carré qui nous fait toujours 4. Moins 6 fois 4, ça fait combien? Moins 24 Moins 24. moins 24. Et ensuite plus moins 2 moins 1, donc moins 3. Moins 24 moins 3, ça fait Moins 27, ça fait moins 27. moins 27, ok. Et enfin, donc, il n'y a plus qu'à remplacer dans la formule pour avoir l'équation de la tangente. Donc y égale, qui me dit le... Enfin, qui me donne le truc, enfin la formule avec les h et tout. F' entre parenthèses. Alors, c'est pas f' ici, notre Non, fonction H, ici c'est c'est h. H'. Oui, h' de... 1. Attention, Ah non, c'est moins 2. voilà, c'est moins 2 cette fois. Ok, Entre parenthèses, X moins 2. Plus 2. ok, très bien, parfait. 3 plus 2. Et Ah, H, attends. plus Alors H. c'est plus parce que c'est x moins 2, hein, Ah ouais. pour te dire. Moins 2. Bah, Oui. c'est dans le formule. Plus h, H, moins 2. voilà, très bien. Oh, bah, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc y égale, Moins 20. Non? tu m'as dit combien? Ah si. Ah, moins 27. Ouais, moins 27, oui. Moins 27, X, plus plus 2. 2. Celui-là, ça change pas. Voilà, Plus 20. ok. On développe. Ah ouais, parce qu'il y a X de moins 2. Donc moins 27 fois Moins x. 27x. Ensuite, moins 27 fois 2, ça fait combien? Ça fait 54. Alors avec le moins, à pas oublier quand même. Moins 54. Moins 54. Plus 20. Plus 20, ok. Et combien ça fait, moins 54 plus 20? Ça fait 74. Attention, Exactement. moins 34. Non, moins 64. Ouais. Moins 34, moins 34. Ok. Bon, je vais pas l'afficher hein, parce que là les valeurs sont tellement grandes qu'on verra pas grand chose. Avec un coefficient directeur égal à moins 27, ce serait un petit peu beaucoup. Bon, pas de questions là sur tout ça? Enfin, je sais que ceux qui avaient le micro, je les entendais beaucoup, mais les autres un peu moins. N'hésitez pas à poser des questions, utilisez le chat si besoin, si vraiment vous avez des questions. Pour la prochaine séance, vous terminerez là le 38. Il vous reste une question à faire. Mince, je sais plus où je l'ai noté. Alors, oui, le 33, le 34 et le 40 aussi. Toujours sur la même page. 34, 40. Oui, donc je l'écris là. Donc la fin du 38, le 33, le 34 et le 40. Voilà. Monsieur, ça fait beaucoup. Ouais, franchement, Ensuite, on a commencé 33, 34, 40. Donc, voilà, c'est des exercices, 33-34 ça va vite, hein. Vous donnez la réponse en une seule ligne et Page c'est combien? bon. Et le 40 c'est un QCM, donc c'est 113. beaucoup, c'est beaucoup. Bon, je pense que Page ça va combien, quand même. monsieur? Toujours la même page, page Ah, 113. Rapidité, Voilà. rustique. Alors, oubliez pas tous de mettre une photo de vos exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui là sur le Padlet. Et puis voilà, on va pouvoir s'arrêter là. Monsieur, S'il n'y a pas de questions. Oui, monsieur, et du coup, vous allez corriger mon exercice ou pas? j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je vais le faire, t'inquiète Ok, pas. Je mettrai la note dès que ce sera fait et je t'enverrai la correction par mail. d'accord. À jeudi. Monsieur, Oui, au revoir. au revoir. J'ai vu que pour le DM5, j'ai eu 0. Ben, tu me l'as pas rendu? Si, je vous l'ai mis dans votre casier. Ah, bah tu me l'as mis quand dans mon casier? Le vendredi? Oui. Ouais, d'accord. Sauf que je suis pas revenu au lycée depuis, donc moi je l'ai pas vu. Il y en a d'autres qui me l'avaient mis dans mon casier? Ben, Oui, j'avais. ben comment tu me le renverrais? Bah, j'ai encore mes brouillons, je les recopie Ah, au non, point. non, t'embête pas. Quand je reviendrai, on y retournera un jour sans doute au lycée.
Bon, je le corrigerai. Bon, je laisse le 0 en attendant pour y penser, mais je te changerai la note, t'inquiète pas. D'accord. Merci. Et puis s'il y en a d'autres qui me l'avaient mis dans mon casier, ce sera la même chose. Mais ouais, forcément, ce sera pas pour tout de suite. Allez, au revoir.